En Égypte, les électeurs sont appelés aux urnes dès demain. Un scrutin présidentiel sans rival pour le président sortant. Le maréchal Sissi conserve le soutien de ses alliés occidentaux malgré la répression grandissante. Dernière victime en date, les emblématiques danseuses du ventre qui sont priées de se rhabiller. Franck Genozo et Giona Messina. Sur les rives du Nil, elles font depuis plusieurs siècles la réputation des Nuits du Caire. Les danseuses orientales font partie de l'identité de la ville. Un exercice de sensualité, aujourd'hui mis en péril par le retour du moralisme religieux. Je me bats. Je me bats chaque jour pour que notre danse reste authentique. Avec son costume, ses codes, sa liberté. Certains essaient de nous l'enlever, mais tant qu'il y aura des danseuses pour se battre, on la perpétuera. Voilà notre superstar. Car en quelques années, le nombre de danseuses du ventre au Caire est passé de plusieurs milliers à quelques dizaines seulement. L'ascension nous impose des règles de décence pour les costumes, mais personne ne les respecte, car elles ne nous conviennent pas. Mais en Égypte, ces derniers temps, les censeurs sont de plus en plus attentifs. Il y a quelques semaines, cette danseuse a été arrêtée. La justice a estimé son déhanché trop provoquant, sa robe trop échancrée. De nationalité russe, elle devra répondre d'incitation à la débauche. Et les danseuses ne sont plus les seules à être ciblées. Cette chanteuse a récemment été condamnée à 2 ans de prison pour ses postures jugées trop suggestives. Dans les rues du Caire, les tenues audacieuses se font plus rares. Les jeans déchirés ont même été interdits dans certaines universités. Et les avocats du puritanisme multiplient les dérapages sur les plateaux de télévision. Cela vous satisfait de voir une fille marcher à moitié nue dans la rue? Quand une fille porte un jean déchiré, c'est un devoir patriotique de la harceler et un devoir national de la violer. Tollé général sur le plateau. L'homme est depuis poursuivi pour ses propos. Mais cet appel au viol en direct à la télévision illustre le retour au premier plan des extrémistes religieux dans la société égyptienne. Selon ce défenseur des libertés, le président Sissi a besoin d'eux pour asseoir son pouvoir. Il y a 5 ans, Sissi a chassé les islamistes du pouvoir. Et les conservateurs de ce pays ont craint qu'il ne soit pas aussi respectueux des principes religieux que le précédent gouvernement. Alors il lui a fallu donner des gages, montrer que lui aussi pouvait être le garant de la morale religieuse. La stabilité et la sécurité au détriment de la liberté, c'est le principe qui régit toute l'action du président Sissi.